Wendomemion Tonanfa, l'émission qui répond à toutes vos préoccupations de couple. Par l'émission Wendomemion Tonanfa, le révérend pasteur Oussou Pierre guide votre vie de couple vers la perfection par ses messages. Méditons Dido. Les parents sont en train de Pasteur dire, Dido. ton pasteur en Au parle, titon. les enseignements sortent. Gancho de na wala jawe Mais beto. pourtant, Wela to Dido me uno no le. Dona ya ban. Me mando kano le di. Yasu ai uno no tonde me kabi yasi uno tonde me. Walo na siweka. Prenez le rendez-vous à 21h30 et les samedis à 10h30 sur la télé évangélique. Wendomemion Tonanfa. Suivez et conduisez votre vie de couple vers la perfection. Ina ve me to pon mi ati me gbe mi to sele re ni wiwa edele na mi ni kode bo benu iwa mi to. nous supplions vous qui êtes en train de nous regarder et de nous suivre en ce moment, de se préparer pour que nous puissions prier et commencer notre enseignement. To yin ko Jesu Christi to me mi kode. Dans le nom de Jésus-Christ, nous avons prié. O to mi don do we. Père, nous te disons merci. Shikwe yewe gan nu poto. Éternel des armées, Abasi na wanyi po leblanto epo to michi. merci pour ton amour et ta miséricorde sur nous. Ikpa bo igigo bo yei. Reçois l'action de grâce, l'honneur et la Kan la bo gloire. mi ko wa. L'heure a sonné, nous sommes déjà là. Igba wo yite. Saint-Esprit, prends le O contrôle igigo ne inko to. et glorifie ton nom. Jesu si inko me mi kode. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Nishe. Amen. Mi don do do pro po mi ton le. To fi de pepe mi te. Do to todo mi ati do to pinpon mi. Do mi ni kudo ojire dagbe dagbe. Ehe. Nous vous saluons, ô que vous soyez en train de nous regarder et de nous écouter en ce moment, et nous vous saluons. To na shiko yewe ton na dinwe mo. Que la bénédiction de Dieu te localise. Unya ma to to enai. La honte ne sera pas ta portion. Dagbe wa joye ton le ena kondo jiwe. Les bienfaits de l'Éternel seront ton partage. Mais hogo eji mi te bo to azon wa egba yin hogo do polo. C'est toujours le même thème que nous sommes en train d'étudier. Hidolo le me wuya aso gan wure ona bobasi alo wure to dagbe. Qui est intitulé Jeune, tu peux préparer et bien réussir ton mariage. Alo wure basi nu vive pataki de keto dandame na gbeto le po bo edo kwede yedo na gonfle. Le mariage, c'est quelque chose de très capital pour quiconque à l'âge. Lorsqu'on a cet âge, c'est évident qu'on passe par cette étape-là. Iye ka do kwela bodo gonfle eno nyo na melo subo no dagbe ne to so. Lorsqu'on a l'âge avant de poser cet acte, et c'est bienheureux pour cette personne Alors, et wure pour son avenir aussi. alors wure me nu to bu de pepe ngba to modo na. Le mariage n'est pas quelque chose de panique ni de Mano to peur. budi namblo. N'aie Do- pas peur pour cela. Do solo bo basi alo wure. Patiente-toi et célèbre ton mariage. Ma gbon pa do do hwen do ayiblo. Ne cherche pas prends pas de raccourcis Ma pour so établir ton bon foyer. doji do do hwen do Et ayiblo. n'escalade pas aussi le mur pour fonder ton foyer. Bon hongbola. Et passe-toi à la porte Bwana mo vivo. et tu auras la paix. Jesu dona mi. Que le Seigneur te bénisse. Mi dona mi do cambio le tin to mi de. Nous vous avions dit que nous avions des questions auprès de nous. Mi na yi cambio le ji. We to do go ipon mi to kon. Nous allons répondre à quelques questions avant d'entrer dans notre enseignement. Mi yo de na no do to modali me uji mi je. Nous sommes en train de vous enseigner sur comment vivre le temps de fiançage. Cambio e ka poto mi de le. Mi na gbon de son me ga. Et les questions qui sont à notre disposition, nous allons répondre à quelques-unes. Cambio de yin chine to bo mi na de ji. Bo to titan to egbe. La 9e question qui est la première question d'aujourd'hui. Azon provi po uyo me vi po heto ito modali me. Boka ko basi okwe aton ke idele chobodo ase pon ehe dindo. Bo ase do yedo na do azon to alonu
bosodona kode wecho bio modali me namina basido. Voilà, c'est un apprenti et puis un élève qui ont commencé la voie de fiançage ensemble. Ils ont déjà fait 2 ans. 3 ans. 3 ans dans ce fiançage. Et voilà, l'enseignement dit qu'il faut avoir un travail en main avant d'entamer ce parcours. Voilà, nous sommes déjà là-dedans. Que devons-nous faire? Que le Seigneur vous soutienne. Wachona wa plondo mitonji na dona mede pepe heyin wuyo mevi kabi azon plonvi bodo emi to modali me do ema to modali me. Je vais, avant de répondre à la question, je vais dire à tous ceux qui sont les apprentis et les élèves, si vous êtes en fiançage avec quelqu'un, je vous dis que vous n'êtes pas dans le fiançage, ce n'est pas une bonne chose. Mina iro apprenti iro apprenant, bono iro wuyo mevi lo so apprenant, ebe azon vikpo to modali me. Un apprenti, c'est un apprenant, un élève aussi, c'est un apprenant. Maintenant, apprenant plus apprenant, ce n'est pas... L'apprenant et l'apprenant ne peut pas rentrer dans le fiançage. Élève et élève aussi ne peuvent pas aussi entamer le fiançage. On vous a envoyé à l'école. Prends soin de tes études et deviens toi-même responsable. Et on t'a envoyé à l'apprentissage. Il faut terminer ton apprentissage et ton diplôme. Les deux ne vont pas ensemble. Nous sommes en train de parler en ce qui concerne la foi. Les deux ne peuvent pas aller ensemble. Vous devez briser votre union d'immoralité là. Ce que je vais vous demander pendant ces 3 ans de fiançailles, est-ce que vous ne vous êtes pas déjà connus? Et voilà que vous êtes apprenti et élève. Comment est-ce que vous gérez cela? Comment est-ce que tu évolues dans tes études ou bien tu évolues aussi dans ton apprentissage? Si tu vas me dire la vérité, depuis que tu as commencé ce temps de fiançage là, c'est difficile pour toi d'évoluer et d'avoir le succès dans tes études et dans ton apprentissage. Si ça veut que celui qui est élève est en classe d'examen et voilà que peut-être son partenaire l'a offensé et il ne peut pas avoir le cœur tranquille pour étudier et ce serait du gâchis pour lui en ce temps-là. Que le Seigneur vous soutienne. Mais cela se passe quelque part, mais chez nous, en tant que chrétiens, ça ne doit pas se passer. C'est dans le monde que cela se passe. Et Romains chapitre 12, le verset 1er nous dit quelque chose. Le verset 1er, le verset 2. Il nous a dit d'offrir notre corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui serait de notre part un culte raisonnable. Et le verset 2, nous allons lire cela rapidement. Romains 12, verset 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait.
bo soso gbe neyin donc we lodo minimum by conformité marche encore quoi ils vont ekpoblo. Le texte nous dit de ne pas nous conformer au siècle présent. C'est dans le monde qu'on agit ainsi. Et après on dit qu'il m'a trahi. Parce que lorsqu'il commence sur cette voie avec toi, lorsqu'il rencontre une personne, et ce fiançailles peut briser. Se briser. Vous n'êtes pas dans le fiançage. Vous avez, vous vous êtes rassemblés pour l'immoralité sexuelle. Ne permettez pas que cela se passe au milieu des chrétiens. Je vais vous demander d'aller voir votre pasteur afin qu'il puisse vous suivre et avoir quelqu'un pour vous orienter. Afin que les parents qui dépensent sur vous ne soient pas, ne dépensent pas en vain. 1 Thessaloniciens chapitre 4, le verset. Éphésiens chapitre 4, le verset 17 à 20. Voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur, c'est que vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Ils ont l'intelligence obscure si ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Ayant perdu tout sentiment, ils se sont livrés à la dissolution pour commettre toute espèce d'impurité jointe à la cupidité. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ, si du moins vous l'avez entendu, et si conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller. Amen. Ah, ok. Mindoto hiyalo be ene utu eke wenye do bosato kununde to kunome son divie yi mesa zidon idile koside voleto zindoblo to vo aika eton tome untutu ye ton dosivlu heyeke zon akodevo son ogbe shiwo yewi tome na manyu eke tito ye kome ton utu na sisie aika yeton ton utu ye meke aika yeton jekro bo esa yede na nwa tutu na dono yi no kunken do wazon maweton po hunkuku po shigba ye mai krisi do pronmi do mogba ye mai krisi do pronmi de domo. Vous n'avez pas appris ainsi Christ ainsi. Ko sile no baimo. Ce sont les païens qui agissent ainsi. Et ils sont dans l'ignorance. Mais vous êtes auprès d'un enseignement, vous recevez un enseignement. Il faut agir comme quelqu'un qui a Christ. Et toi qui m'écoutes maintenant et tu es élève ou apprenti et vous avez entamé ce voie de fiançage, c'est une union d'immoralité que vous avez entamée. Il faut vous séparer. Prends soin de tes études. Prends soin de ton apprentissage. Fais tout ce qui est de ton devoir pour avoir ton diplôme. Et tout ce qui en reste, tu vas prier pour que le Seigneur puisse te faire ton choix. Que le Seigneur vous bénisse. Il y a une autre question qui est ici. Mais que bien retome boye basi alenunu ohunton kabi alenunu po bible po do mi mana kran mi de be nu dagbe wa. Ceux qui ont commencé leur fiançage ils ont fait de pacte de sang et puis aussi pacte de Bible.
ils ont fait le serment qu'ils ne vont pas se séparer. Ils ont fait ce pacte avec la Bible ou avec le sang. Est-ce que c'est une bonne chose? Et ce comportement, c'est dans le monde qu'on observe cela. En Christ, si vous commencez le fiançage, ce n'est pas que vous allez vous marier nécessairement. C'est la période de fiançailles qui va terminer avant qu'on ne détermine que vous allez vous marier. Et je vous avais dit dans les enseignements passés que lorsque vous priez et que le Seigneur vous fasse le choix, vous devez aussi faire le test pour voir est-ce que vos sens sont, vous êtes compatibles pour vivre ensemble avant d'entamer cette période de fiançage. Ça, c'est l'idolâtrie. C'est l'idolâtrie. Vous avez fait poser l'acte des idolâtres. C'est dans le monde que cela se passe lorsqu'on fait pacte de sang. Vous êtes lié avec l'esprit du monde, l'esprit de Satan pour pouvoir commencer votre fiançage. C'est une mauvaise chose que vous avez fait. Si vous priez, si vous avez prié avant d'entamer votre temps de fiançage, c'est bon. Mais si vous n'avez pas prié, et je vais vous demander, si vous n'avez pas prié, de vous séparer et aller recommencer la prière d'abord. Et voilà ce que vous avez semé là. Vous devez aller voir votre pasteur. Si c'est possible, allez voir les parents. Et ensemble, là où vous avez noué l'alliance, vous irez là-bas. En communion avec eux, vous allez changer cette alliance. Et vos parents vont prier pour vous. Et le pasteur va prier sur cela pour détruire cette alliance. Que le Seigneur vous bénisse. Et deuxième question. Et qui est troisième question aujourd'hui? L'église évangélique dans laquelle nous fréquentons, et ils nous ont autorisé de nous visiter, même coucher ensemble. Et nous pouvons aussi tenir des rapports sexuels si nous devons seulement éviter la grossesse. Si la grossesse arrive, intervient, alors on ne peut plus s'élever notre... Et on nous a aussi interdit d'avorter. Parce que ça là, c'est le meurtre, commettre le meurtre. Et ils nous ont aussi dit, ceux qui se sont mariés avant de venir dans... Ceux qui ont déjà se sont unis avant de venir dans le Seigneur peuvent aussi célébrer leur mariage. Que le Seigneur vous soutienne. Moi, je ne parle pas contre une église, mais je parle selon la Bible. De mina basido amo Bible na dona mi to Bible e komi wi san le do po Bible na dona mi de do na baido.
Il n'aura pas une église qui va nous dire c'est de cette manière qu'il faut faire, mais c'est la Bible qui peut nous dire voilà comment il faut célébrer le mariage. Toi qui m'écoutes en ce moment, et tu veux aller réellement au ciel, Hébreux chapitre 13, le verset 4, nous allons reprendre cela et que tout le monde va écouter. Il dit ceci: que le mariage soit honoré de tous et le lit conjugal exempt de souillure, car Dieu jugera les impudiques et les adultères. Migbo alors wure ni titindo to gbe gbigbo me to me popo me misa dike yeke adofrublo na galo tole wayo de tole po we shiwo yewe na dawe na nu ewe lodo ni yedo biblu do alors wure ni titindo to gbe gbigbo me. Le passage nous dit d'honorer le mariage. Et que le lit conjugal maintenant, toi qui es le lit, toi femme qui est le lit, vous devez préserver cela. De préserver cela de tout souillure. Parce que Dieu va juger les impudiques et les adultères. Si on parle du mariage, c'est un pasteur ne célèbre pas le mariage. C'est Dieu qui célèbre le mariage. Et c'est une seule fois qu'il célèbre cela. Et la seule célébration du mariage, c'est le jour où vous êtes connus. Et on doit prier et bénir ce mariage afin que vous puissiez commencer cela pour que ce soit une bénédiction pour vous. Dans Matthieu chapitre 19, le verset 6, la Bible déclare que ce que Dieu a joint, que personne ne les sépare. Le fait de joindre, c'est ça qui est la célébration même du mariage, après qu'on ait prié pour vous. Et un pasteur te dit que vous allez agir de la sorte avant que lui ne célèbre le mariage. Je ne sais pas comment nommer cela. Peut-être vous vous êtes réunis pour vous réjouir. Et ceux qui se sont mariés, ou bien ceux qui se sont unis ensemble avant de recevoir le Seigneur, je ne sais pas quel mariage il faut encore célébrer lorsque vous êtes là. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous élève. Le peu de temps qui reste, nous allons utiliser pour continuer notre enseignement. Nous vous avions dit comment vivre le temps de fiançage. Et nous vous avions déjà expliqué comment est-ce que vous allez vous maîtriser afin de ne pas vous découvrir avant le mariage. Et là où nous voulons aller, c'est ce moment, c'est un moment qui est... Le temps que vous allez, la période, ou bien le temps que vous allez faire avant d'entrer dans le mariage. Que le Seigneur vous soutienne. Je vous pose cette question. Combien de temps faut-il faire dans le fiançage?
nous grand mitele magansi. Et ça me fait mal, votre réponse, je ne peux pas vivre cela, écouter cela. Amon, bama dona oui. Mais laisse-moi te dire. Nido, autant d'intonume, au dewe no lesu. Et lorsqu'il y a trop de salive, si les salives durent dans la bouche, ça devient, bon, toujours salive. Modali menino kano zombo enado nyome degwe. Et le fiançage permet de se connaître. Boka bama dona we, do. Et laisse-moi te dire, même si vous faites 50 ans dans le fiançage, vous ne pouvez pas vous connaître totalement. Ceux qui ont fait 50 ans, si vous faites 50 ans dans le fiançage, est-ce que vous allez vous marier encore? Le temps convenable que vous pouvez faire dans le fiançage, c'est entre 6 mois et 1 an. Et celui qui est en train d'esquiser les pas de rythme, hein, s'il ne quitte pas vite ces pas-là, il va faire faux pas. Lorsqu'on fait un long temps dans le fiançage, il y a beaucoup de pièges. C'est pourquoi nous vous avions dit au départ que avant d'entamer le fiançage, vous deviez être responsable vous-même, vous devez avoir votre local et avoir votre gagne-pain. Ce n'est pas que je vais prendre ma part avant que cela ne finisse. Le mariage n'est pas ainsi. On rentre dans le fiançage pour célébrer le mariage. Ça ne doit pas durer. S'il arriverait qu'il y a une difficulté, ça peut durer jusqu'à 1 an et demi. Ceux qui durent et qui font 2 ans, 3 ans, voire 4 ans, regardez-vous bien comme les déceptions, bien les découragements que vous avez observés dans ce temps. Que le Seigneur vous concerne. Le temps convenable qui est bon pour vous dans le fiançage est entre 6 mois et 1 an. Que le Seigneur te soutienne et qu'il si vous avez encore des questions, envoyez-les. Que le Seigneur vous bénisse. Voilà là où nous allons nous arrêter aujourd'hui. Prions. Père, nous te disons merci. Éternel des armées, c'est toi qui es le Dieu des temps et toute gloire te revienne. Je recommande tes mains quiconque y aura et ils se trouvent ils sont déjà dans leur fiançailles. Et ils ont des obstacles pour rentrer dans leur mariage. Seigneur, enlève ces obstacles. Déplace ces obstacles. Et viens à leur secours. Suscite-les le secours. Ouvre les portes de bénédiction. Ouvre les portes de bienfaisance. Envoie-les les bienfaiteurs ou fais de miracles pour que leur mariage soit célébré. Merci parce que tu as écouté ceux qui ont déjà l'âge pour rentrer dans leur fiançailles. Seigneur, fais-leur le choix. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. À la prochaine. Prenez le rendez-vous à 21h30 et les samedis à 10h30 sur la télé évangélique. Wendomemion Tonanfa. Suivez et conduisez votre vie de couple vers la perfection.